Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 15 novembre 2022. Donc on a un breaking news, quelque chose qui vient tout juste de sortir dans l'actualité. Alors nous allons tout de suite démarrer nos images. Donc bien entendu, c'est une histoire qui est en développement en direct. Donc on ne pourra pas être au courant de tout, surtout que ça concerne l'Ukraine. Donc on sait que il y a énormément de désinformation des deux côtés et justement, je vais vous montrer quelques preuves là-dessus. Alors, sans plus tarder, là, on va tout simplement commencer à voir qu'est-ce qu'on a sur le sujet. Donc, nous avons ici un article du Daily Mail où ce qu'on apprend, puis encore là, regardez, ça part mal, là. Donc, ils disent un missile russe serait tombé en Pologne et il y aurait eu 2 morts. Donc, c'est une ville, en fait, qui est en bordure de la frontière ukrainienne. Donc là, voyez-vous, il y a plusieurs suites à cette explosion-là, des rencontres d'urgence concernant les États qui font partie de l'OTAN. Donc, c'est l'article qu'on a pour l'instant. Alors, je vais vous emmener tout simplement dans les articles que j'ai pu accumuler là-dessus. Donc, je vais vous lire un petit peu l'histoire qu'on a là-dessus dans le Daily Mail, OK, ça va vous donner les grandes lignes, puis par la suite, ben, on verra les autres affaires que j'ai vues, puis on va aller faire aussi un tour en direct dans mon fil Twitter, où il y a déjà énormément de choses qui se disent, OK. Donc, c'est ça. Alors, on voit ici qu'un missile russe, OK, donc, est tombé en Pologne. Il y a 2 morts, donc, comme je vous disais, dans un village, là, qui se trouve être en bordure de la frontière de l'Ukraine. Alors, nous avons ici les officiels qui blâment une roquette. Donc, on nous parle d'un missile, puis là, on nous parle maintenant d'une roquette. Donc, une méchante différence entre une missile et une roquette. Donc, habituellement, un missile, c'est que vous êtes capable de pouvoir programmer sa destination, alors qu'une roquette, ça part, puis ça part n'importe comment, ça. C'est un petit peu comme un mortier, OK? Vous mettez ça dans un tube, ça part, puis vous n'avez pas exactement ben du contrôle sur où ça tombe. Donc là, déjà en partant, ça part mal. Fait qu'un missile russe ou là, une roquette. Bon. Alors, évidemment, le Kremlin nie la responsabilité de tout ça. Et je vais vous montrer d'autres affaires après qui, je peux pas vous dire si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais tout de suite, déjà en partant, on a de la désinformation ou de l'information des deux côtés qui tombe. Alors, nous avons ici le premier ministre de la Pologne qui appelle en fait là une rencontre d'urgence dans des alliés de l'OTAN qui normalement, puis ça je vais vous en parler tantôt, donc dans la charte en fait de l'OTAN, il y a ce qu'ils appellent l'article 5 qui, si admettons, un membre, donc un pays membre de l'OTAN est attaqué par, admettons, un ennemi, genre, ben, l'article 5 fait que tous les pays de l'OTAN doivent comme défendre ce pays-là, puis tout de suite tomber en guerre, OK? Fait que, puis on le sait que depuis un certain temps, le premier ministre de la Pologne a fait des grosses menaces envers la Russie, OK? Donc, la Pologne puis la Russie, là, c'est pas des alliés, OK? Donc, vous avez juste à prendre, admettons, dans la Deuxième Guerre mondiale, quand que l'Allemagne a envahi la Pologne, puis là, éventuellement, la Pologne a été libérée par les Russes, mais là, l'histoire, c'est que là, c'était des Soviétiques, les communistes. Donc, la Pologne est tombée sous un régime communiste, puis là, les Polonais ont souffert beaucoup, en fait, là, de l'occupation soviétique dans ce temps-là, OK? Alors, effectivement, le premier ministre de la Pologne, là, bon, mais là, l'affaire, c'est que dans d'autres affaires que j'ai entendues tantôt, c'est que, vous savez, les armes qui sont fournies à l'Ukraine, ben, ils passent beaucoup par la Pologne. Fait que, mais là, moi, en tout cas, à chaud comme ça, si, admettons, puis là, on est vraiment que dans la spéculation, si le missile qui est tombé en Pologne vient vraiment de la Russie, donc, moi, j'ai l'impression que c'est pas fait exprès, OK? Ça peut arriver qu'un missile a une malfonction, puis comme on parle en plus que peut-être que le missile en question est supposé toucher en Ukraine, mais très près de la Pologne, ben, ça peut arriver un accident bête, OK? Puis c'est dommage pour les deux victimes, là. On souhaite pas aucune. D'ailleurs, écoutez, on est les premiers à dire qu'il faut qu'elle arrête tout de suite cette guerre-là, là. Depuis le début, il fallait qu'elle arrête. Si les pays de l'OTAN s'en étaient pas mêlés, ça fait longtemps que ça serait terminé. Puis, mais là, l'affaire, c'est que quand vous avez des gens comme le premier ministre de la Pologne qui tout de suite, il saute sur ses grands chevaux alors que
justement, tantôt, je vais vous parler d'autres affaires. Ben là, regarde, calme-toi les nerfs, là, Chris, OK? Tu sais, c'est pas toi, esti, qui va aller défendre ta population, puis pogner les armes, puis aller te faire tirer dessus tout de suite, hein? On le voit bien encore que c'est un hostie de boomer, ce gars-là, Chris, qui est en train de vouloir appeler à la Troisième Guerre mondiale, OK? Alors que, regarde, on n'a encore même pas toutes les preuves des affaires qui sont pas claires. Enfin, en tout cas, on va continuer à lire l'article, là. Donc, ils disent qu'il y a 2 explosions, OK, qui ont retenti en fait, en après-midi à Przydon, en tout cas, un village rural là, qui est localisé à 5000. Donc, 5000, là, c'est genre 7 km là, de la frontière ukrainienne. Donc là encore, là, regardez, voyez-vous le officiel du US Intelligence, OK? Fait qu'on peut-tu croire ces gens-là? Moi, en tout cas, j'ai toujours de la misère avec ça. Alors, il prétend que l'explosion fatale aurait été causée par une paire. Donc, une paire de missiles russes. Bon, fait que là, c'est-tu un missile? OK, donc, voyez-vous dans l'article, on dit Russian Missiles. Donc, missiles, avec un S, ça veut dire qu'il y en a plus qu'un qui est tombé. Bon. Donc là, on nous parle d'une paire de missiles, là, puis là, on nous parle de missiles russes. Bon, mais encore là, on va arriver avec d'autres choses. Donc, un rapport de la police polonaise a aussi dit que 2 missiles avaient frappé, en fait, là, près de la frontière et que ça avait tué 2 personnes. Donc là, ils disent que l'explosion vient de Moscou, là, qui avait lancé un barrage de missiles frais. Okay, en tout cas, de Fresh Missile Attacks. Donc, en fait, c'était une attaque de missiles qui venait d'arriver, qui avait été lancée par Moscou, OK? Donc, au travers là, de toute l'Ukraine aujourd'hui. Donc, nous apprenons là-dedans que la Pologne est membre de l'OTAN. Ah oui. Et donc, c'est ça, où en fait, que les États membres sont d'accord pour maintenir une police, en fait, là, en tout cas, une politique, en fait, là, de défense collective. Donc, un pays est attaqué, tous les pays doivent se mettre ensemble pour le défendre, OK? Donc, voyez-vous, là, on parle ici de l'article 5 que je vous ai dit tantôt. Donc, l'OTAN, l'article 5, qui est en fait, là, un élément fondateur qui stipule que c'est ça, donc tout allié de l'OTAN qui serait victime d'une attaque armée, donc tous les autres États de l'Alliance doivent se considérer comme étant attaqués. Donc, tu sais, si les missiles, en tout cas, bon, c'est sûr que si la Russie avait délibérément envoyé le missile sur la Pologne, ben là, ça serait vraiment un acte de guerre. Mais là, c'est un accident, c'est une autre affaire, OK? On a vu jusqu'à quel point aussi que les pays de l'OTAN avaient été impliqués, par exemple, dans l'attaque du le flagship là, de la mer Noire, le Moskva. C'est pas les Ukrainiens qui ont sorti ça de leur chapeau, OK? Donc, c'est le US Intelligence qui a donné tout l'armement qu'il fallait aux Ukrainiens, puis toutes les informations satellites. Puis ça, c'est sans parler, en fait, là, encore le pipeline là, de, Nord Stream. Donc, les 2 pipelines de Nord Stream qui ont été détruits, en fait, par un sabotage des Américains et aussi, récemment, le pont qui relie la Russie à la Crimée. Donc ça n'a pas été détruit par les Américains. Ils disent que ça a été détruit par les Ukrainiens, mais c'est très possible qu'il y a de l'Américain en arrière de tout ça, OK? Fait que voyez-vous jusqu'à quel point que cette situation-là est compliquée. Là, la situation est en train de complètement dégénérer. Ce qui est un petit peu aussi bizarre là-dedans, c'est qu'on sait que les Américains ont fourni, en fait, là, une espèce de Iron Dome là, qui s'apparente un petit peu à ce qu'il y a comme défense en Israël. OK? Donc ça, c'est une espèce de barrage de missiles, là, je sais pas si des missiles patriotes ou peu importe, là, mais chaque fois qu'il y a des missiles qui sont lancés, ben là, les autres missiles détectent ces lancers-là, puis après ça, ils sont supposés aller détruire les missiles. Donc on voit que en tout cas, si le Iron Dome, il en avait un, ben il y a des missiles russes qui n'ont pas été interceptés. Mais encore là, en tout cas, donc ça, c'est ce qu'on a à propos là, en tout cas, dans l'article du Daily Mail, OK? Donc, nous avons ici dans le Kiev Independent, donc je vous en ai parlé du Kiev Independent qui était donc autrefois un média indépendant de qualité, en fait, qui se prononçait contre l'oligarque de Zelensky, en fait, OK?
Alors là, bon, vous avez dans le Kiev indépendant, ça revient un petit peu au rapport que je vous ai dit tantôt, les personnes qui sont mortes là, dans une explosion, nanana, en Pologne, ainsi de suite. L'espèce de porte-parole là, de la défense américaine là, qui dit que des missiles russes encore, bon, en tout cas, là, et puis là, c'est ça. Donc, vous avez ici le premier ministre polonais qui veut la guerre. OK? Donc, lui, il veut faire une rencontre là, des alliés de l'OTAN pour déclarer la guerre. Mais c'est pas lui qui va aller se battre, OK? Évidemment, ça va être les jeunes Polonais qui vont être envoyés en chair à canon. Puis en bout de ligne, les mondialistes vont être bien contents parce que, tu sais, on a vu à la Deuxième Guerre mondiale, je pense qu'il y a eu 50 millions de morts pendant cette guerre-là. Fait que s'il y avait la Troisième Guerre mondiale, ben là, voyez-vous, les mondialistes seraient contents parce que la dépopulation se ferait vraiment beaucoup plus vite. Donc ici, on a dans le Variant, donc ça c'est un média que je connaissais pas, que j'ai découvert tantôt sur Twitter. Alors donc on apprend que la Lituanie, qui est un pays membre je pense de l'OTAN, annonce également que chaque centimètre du territoire de l'OTAN doit être défendu. Donc encore là, la Lituanie, c'est un pays, si je me trompe pas, qui est en bordure de la frontière russe, ok? C'est un tout petit pays qui se prend encore là pour un autre. Puis voyez-vous encore le bonhomme ici avec ses cheveux blancs. Donc un autre crise de boomer qui veut envoyer les générations futures se faire tuer pour une crise de guerre que l'OTAN a déclarée à l'Ukraine. OK? En tout cas, bref. Donc ça, on a pour ce qui est au niveau de la Lituanie. Ensuite, on a ici à l'écran l'Estonie. Donc ça, c'est un autre pays qui est en bordure de la Russie, OK, qui faisait partie avant, normalement, de l'Empire soviétique, qui ont maintenant leur indépendance, puis que là, ils se prennent pour d'autres encore, mais on le sait que il y a des bases de l'OTAN qui sont en Estonie d'ailleurs, donc, tu sais. Ensuite de ça, donc nous avons ici le premier ministre hongrois, donc Viktor Orban. Alors lui, on sait que c'est plutôt un allié de la Russie. Donc, là, à la base, théoriquement, ce gars-là devrait... en tout cas, lui, il va pas vouloir la guerre. Il va vouloir plutôt que les tensions baissent, OK? Parce que là, d'une manière ou d'une autre, même si, comme je vous disais tantôt, c'est un missile russe, c'est une erreur, là, OK? C'était pas une attaque délibérée des Russes, si c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, j'ai l'impression que Viktor Orban va peut-être vouloir plutôt jouer pas aux médiateurs, mais en tout cas aux gars qui essayent de faire un petit peu, comme je vous disais tantôt, baisser la pression. Donc, ensuite de ça, bon, là, c'est ici que c'est un petit peu plus... tu sais, quand je vous dis la désinformation vient de partout, ou c'est de l'information, je ne le sais pas. Donc, si on a un gars qui s'appelle Miskouyenski, donc il dit « Missile de défense ukrainien ayant touché la Pologne ». Donc, il a retweeté, en fait, là, une publication de Le Corbeau qui dit « Quelques photos sur Telegram ». Donc, on voit qu'à gauche, il semblerait vraiment que le missile en question, ça a été pris de soir. Donc, l'attaque, je pense, qui est arrivée le soir. Donc, au moins, on voit que ça pourrait être possible parce que, tu sais, si la photo avait été prise en plein jour, puis que finalement, l'attaque est arrivée le soir, donc, en tout cas, c'est sûr que ça n'aurait pas été aidé trop la désinformation. Mais là, on apprend ici, en fait, que donc la photo à gauche, c'est les débris qui ont été trouvés là, sur les lieux de l'explosion en Pologne. Et à droite, donc, on a d'autres photos, en fait, d'un missile pareil, donc de fabrication semblable. Et apparemment, il s'agirait de missiles S-300. Donc, les Russes n'ont plus de missiles S-300. Ceux qui ont des missiles S-300, c'est l'Ukraine. Donc, est-ce que ce serait des missiles ukrainiens qui auraient été lancés de l'Ukraine et qui, auraient, écoutez, fait exprès de tomber en Pologne pour faire passer ça sur le dos de la Russie? Ça serait très possible. Ou ça pourrait être aussi les missiles qui ont eu des problèmes techniques. Donc, les missiles S-300, c'est des très vieux missiles, OK, qui, je pense, datent genre des années 70 ou 80, un truc de même. On va se rappeler aussi pendant la première guerre du Golfe, quand il y avait la menace là, des missiles Scud en Irak, OK? Ces missiles-là, là, ils étaient ultra pas fiables, OK? Saddam Hussein faisait envoyer ça, genre, puis on était jamais sûr aussi que ça allait tomber. Alors, tu sais, c'est très possible aussi que c'est ce qui est arrivé avec les missiles S-300, qui seraient russes, ukrainiens, mais auparavant, ils étaient russes. Mais là, après ça, quand l'Ukraine a eu son indépendance, ben là, l'Ukraine s'est ramassée avec tous les stocks militaires
qui avait été comme laissé là par l'Empire soviétique, là. Alors, on le sait que les Ukrainiens ont encore de ce genre de missiles-là. Donc, voyez-vous, là, on n'est pas avancé pantoute. Mais là, voyez-vous, étant donné qu'on a justement des informations qui sont contradictoires, qu'on peut pas faire confiance aux médias, qu'on peut pas faire confiance aux officiels américains, on peut pas faire confiance aux Russes, on peut pas faire confiance aux Ukrainiens, on peut pas faire confiance à des estimes malades mentaux comme le premier ministre de la Pologne qui est en train de péter les plombs, là, alors que lui-même, il alimente, comme je vous disais tantôt, la guerre en Ukraine en envoyant des armes de l'OTAN en passant par la Pologne, OK? Le gars, il capote bien raide, là. Ben, en fait, tout le monde capote. Moi-même, je capote parce que, tu sais, ça m'intéresse pas qu'il y ait une guerre. Ça m'intéresse pas. Tu sais, en fait, il y a juste les démocrates que ça l'intéresse, des espèces de psychopathes assoiffés de sang, comme le premier ministre de la Pologne, qui depuis le début, il fait rien qu'en ajouter sur le tas. D'ailleurs, il y en a qui disaient même, parce que quand que les pipelines là, du Nord Stream ont pété, c'était comme pas super loin de la Pologne non plus, apparemment. Mais en tout cas, moi, je pense que j'avais vu que c'était pas loin du Danemark, mais peu importe. Fait que voyez-vous, là... Puis le pire là-dedans, c'est que la Pologne est en chicane aussi avec l'Allemagne. Tu sais, je sais pas pour qui se prend ce gars-là, là, mais en tout cas, bref. Puis ça, la Pologne, c'est aussi un pays qui fait partie de l'Union européenne. Donc, partout où ce que vous avez des espèces là, de gens qui veulent, comme, en tout cas, là, comment on dit ça? Donc, des opportunistes. Donc, l'opportunité de rentrer dans l'Union européenne, l'opportunité de rentrer dans l'OTAN, puis après ça, vous avez le petit boss des Bécosses qui veut la Troisième Guerre mondiale. Bon. Ensuite de ça, bon, alors on va aller voir qu'est-ce qui se passe en direct là sur Twitter. Donc, vous pouvez voir comme justement que dans la tendance politique, là, la Pologne, il y a déjà 307 000 tweets là, qui circulent là-dessus. Alors, on va aller jeter un petit œil là-dessus. Donc, dans les tweets populaires, donc on voit le nouveau info des missiles russes, OK. Après ça, la Associated Press. Tu sais, ça, là, c'est tout des médias de l'extrême gauche mondialiste, OK. Donc, vous avez encore le gars du US Intelligence là, qui accuse les Russes là-dedans. Le Variant encore, comme je vous ai dit tantôt. Après ça, le ministre de la Défense russe nie avoir ordonné des frappes sur le sol. Donc, encore une fois, ça peut être une erreur. Donc, ça peut être un missile, faites-nous une paire de missiles, mais encore là, est-ce que c'était des missiles guidés? On ne sait pas. Puis là, on nous parlait de roquettes tantôt. Fait que, puis des roquettes, je vous l'ai dit. Ça, quand ça part, là, tu peux pas les guider après ça. Tu peux pas inscrire des coordonnées GPS pour qu'elles aient tombé quelque part. Fait que oui, ça se peut que, pour toutes sortes de raisons, les missiles soient tombés par erreur, comme on a vu tantôt, sur un village qui est en bordure de la frontière polonaise et ukrainienne. C'est pas comme si c'était tombé sur Warsaw ou quelque chose de même, genre à des centaines de kilomètres en pleine Pologne. Là, ça aurait été un petit peu difficile de dire que c'est une erreur, OK? Donc là, ici, donc vous avez, je vais Senjko informe. Donc, on verra la réponse de la part de l'OTAN. Même si les chances pour une réponse adéquate sont minuscules. Donc, effectivement... là, ce qui va arriver aussi, c'est que les Américains, ce sera pas trop long aussi qu'ils vont faire une enquête puis que s'ils se rendent compte que c'est des missiles S-300 ukrainiens, ça va être un petit peu difficile de défendre ça, là. Donc, ils vont peut-être dire, ouais, là, finalement, c'est la faute de l'Ukraine, tu sais. Alors, oui, donc, voyez-vous, vous avez le meme ici, là, l'OTAN, donc, qui pourrait être très bien représenté, et voilà. Voyez-vous le gars... le chien en bas. Donc, la Pologne qui attend une raison pour invoquer l'article 5. Alors, voyez-vous, là, moi, je ne le connais pas, ce gars-là, puis il pense exactement la même affaire que moi, que la Pologne, en fait, elle attend une défaite pour s'attaquer à la Russie, dans une histoire de vengeance, de je sais pas trop quoi, qui remonte dans le temps où je ne sais pas, moi, l'espèce de boomer en question, ça serait peut-être bien de voir dans son histoire. J'imagine probablement que sa famille a été victime du régime communiste de l'Empire soviétique, probablement. C'est pour ça qu'il veut utiliser l'OTAN pour son espèce de vengeance personnelle, en fait. Mais là, l'affaire, c'est que son pays va être détruit par une histoire de même, là. C'est un des premiers pays qui va être attaqué si jamais
la Troisième Guerre mondiale arrive, c'est avec la Pologne. Puis ça sera pas avec une couple de gars qui vont être armés avec en tout cas des carabines single shot. Là. Ça va tomber des missiles, OK? Puis la Pologne, elle n'a pas ce qu'il faut pour se défendre. Donc, si vous avez encore dans le variant, donc Zelensky qualifie les frappes russes de Pologne de gifles au G20. Donc ça n'a pas rapport. Là. Donc on sait effectivement que oui, il y a le sommet des mondialistes du G20 en Indonésie. Là. Donc ta gueule, le style. Oui, toi là, va prendre une couple de lignes de poudre encore, puis ça nous patience. Donc vous avez ici Myskouyenski encore. Donc ça, c'est le gars de tantôt. Le missile de défense ukrainien ayant touché la Pologne. Donc 2 missiles sont tombés en Pologne, membre de l'OTAN. Raffaello da Fama. Encore une fois, la Russie accusée de tous les maux. En revanche, d'autres personnes disent qu'il s'agit de débris S-300 missiles ukrainiens. OK. Donc, le ministère estonien des Affaires étrangères, les dernières nouvelles de Pologne sont inquiétantes. Nous consultons étroitement la Pologne et d'autres alliés. Nous sommes prêts à défendre chaque centimètre du territoire de l'OTAN. Ben oui, c'est ça. En tout cas, mais vous, là, gang de Christ, de gouvernement sale, là, devriez être les premiers à prendre les armes, puis aller vous perdre la vie dans ces cochonneries-là, que c'est vous qui avez provoqué en plus, Chris. Bon, alors encore un count market. Donc, les 2 missiles russes tombés en Pologne sont en réalité des débris des missiles S-300 utilisés par l'armée ukrainienne. Bon. Ensuite, de news, alerte info, la Pologne convoque une réunion d'urgence. Donc, on a vu le meme tantôt, là. Caméra embarquée. Je veux dire maintenant à tous nos frères et sœurs polonais, l'Ukraine vous soutiendra toujours. La terreur ne libérera pas les gens. Ben, en tout cas, je sais pas, mais pendant la pandémie, vous en êtes bien servi de la peur, hein? Donc, la victoire est possible quand il n'y a pas de peur. Toi, ta gueule, man. Tu sais, écoutez, on le sait qu'un des avantages, là, en fait, de prendre de la coke, là, de la poudre, ben, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus peur de rien. Fait que vous avez Zelensky qui n'a pas peur de rien parce qu'il prend de la poudre, c'est pas très étonnant. Donc, Lucas Trokas, genre, donc la Pologne, en tout cas, please ne pas invoquer l'article 5. Tu sais, j'aime exister et je ne veux pas être... Et je ne veux pas être transformé en poussière radioactive, OK? Wow. Donc, vous avez ici... donc, on voit ici dans son profil, donc le drapeau de l'Ukraine, le drapeau de l'Union européenne mondialiste, le drapeau de la France, le drapeau de l'impérialiste américain et le drapeau... ça, c'est le drapeau, je pense, du Vietnam, si je ne me trompe pas. Donc, toucher la Moldavie par ricochet, c'est une chose. Toucher la Pologne, membre de l'OTAN, et qui plus est, provoquer la mort de 2 civils, ça va forcément provoquer une réaction très forte et c'est pas une bonne nouvelle pour la Russie. Crise d'imbécile. Tu sais, c'est pas une bonne nouvelle pour personne, ce petit crétin. Puis c'est pas non plus toi, là, que, tu sais, dans ta photo de profil, genre, tu sais, vous avez ici, genre, là, voyez-vous, là, oh, wow, c'est tellement beau. Hein? Pensez-vous que ce gars-là, encore là, va prendre les armes? Si jamais la Troisième Guerre mondiale pète, il va être le premier à tomber, OK? Fait que sérieusement, va chier, OK? Donc, on m'appelle 404. Voilà le dernier false flag qui va maintenir en haleine les médias pendant 48 heures. Un missile russe qui aurait atterri en Pologne faisant 2 morts, de quoi déclencher la Troisième Guerre mondiale. Donc, un false flag vient toujours cacher un événement important. Maintenant, vous savez. Donc, c'est ça. Fait qu'on verra. OK, donc, caméra embarquée encore. Moscou qualifie de provocation les informations sur des missiles russes. OK. Tu sais, qui c'est que vous voulez qu'on croie, là? Alors, ça, c'est pas mal ce qu'on a à jour, pas mal. Donc, ensuite de ça... Oh, tiens, vous avez encore dans Tendance actuelle Klaus Schwab. OK, je ne sais pas si ça a rapport avec la Pologne, là. Donc, Klaus Schwab fait désormais partie du G20 et voilà qui donne officiellement ses instructions à nos dirigeants. Restructuration systémique profonde de notre monde. Puis ça, c'est un gars qui supporte la guerre en Ukraine, d'ailleurs, là. Bon, alors, finalement, encore là, ça fait parler. Donc, voyez-vous, même dans les tendances, on parle du grand reset, OK? Ouais, ça va bien, hein? Oui, parce qu'on sait que la Troisième Guerre mondiale, ça en serait un grand reset aussi.
Alors, dans Article 5, donc, personne n'a pu suivre. Donc, moi, je ne suis pas l'OTAN, là. Il faudrait que je le suive, par exemple, parce que, tu sais, quand on veut être informé, peu importe que ce soit de la désinformation, de la mésinformation, ben, j'ai pas le choix. Fait que je vais les suivre parce qu'ils vont, tu sais, il faut pas que je passe à côté des cochonneries de mensonges qu'ils disent aussi. Donc, là, ici, ouais, ça, j'ai de la misère à y croire, là. Marussia, ouais, avec un drapeau de la Russie, t'sais. Donc, l'OTAN invoque l'article 5 contre l'OTAN pour avoir attaqué le territoire de l'OTAN avec 2 roquettes S-300 des forces de défense aérienne de l'Alliance de l'OTAN. Ah, elle est vraiment bonne, celle-là. Ben oui, c'est clair. Donc, voyez-vous, si les missiles en question, c'est des missiles ukrainiens et qu'en bout de ligne, ça a été fait délibérément d'envoyer les missiles en Pologne, là, pour faire passer ça sur le dos de la Russie, pour en bout de ligne déclencher la Troisième Guerre mondiale. Imaginez-vous, là. Ah, les Russes, ils ont été patients pareil. Déjà, juste de se faire péter leur pipeline dans la mer, dans la mer du Nord. Tabarnane. Ils n'ont rien fait après ça. Donc, Yannick Dumont-Baron. Les mots escalade, conflit, article 5 reviennent pas mal souvent ces minutes-ci sur nos réseaux. La Russie nie que ses missiles ont frappé en Pologne. Les États-Unis jugent la situation incroyablement préoccupante. Bon, OK. Donc, Merlin, la confirmation que des missiles S-300 ukrainiens ont tué 2 Polonais. Va-t-on utiliser l'article 5 de l'OTAN contre Zelensky? Respirons et attendons. Nous, c'est ça qu'on veut, respirer puis attendre. Faire une enquête, OK? Mais vous avez vu l'esti de chien enragé là, de premier ministre polonais, lui? Crise de chien sale. Donc, littéralement, tous les pays de l'OTAN, quand la Pologne va tenter d'utiliser l'article 5. OK, donc... OK, en tout cas. Encore ça. Si vous cherchez un expert en article 5, Alain Bauer vient de finir son assiette de moule marinière il y a 10 minutes et a tué avant sa conférence pour... OK, bon, fait que ça, j'imagine encore là que c'est un espèce d'expert qui passe tout le temps dans les médias et qui ne sait pas de quoi il parle. Donc, le ministre slovaque de la Défense, Jaroslav Nagy, a déclaré qu'il ne s'attend pas à l'activation de l'article 5. Bon, encore là, la Slovaquie, c'est un petit peu comme la Hongrie. Hein? C'est pas un pays qui veut nécessairement la Troisième Guerre mondiale, comparativement aux crises de cave de Polonais. Puis quand je parle de Polonais, je parle pas du peuple polonais, je parle de son esti de premier ministre innocent. Donc, évidemment, l'article 5 aurait du sens si la Russie revendiquait une frappe contre la Pologne. Ben oui, mais ils l'ont nié tantôt, on l'a vu. Hein? Donc, Benjamin Haddad qui répond à Renaud Pila. Donc, les États-Unis ne vont pas se laisser entraîner dans une escalade pour un incident. Ils ont le souci de garder le contrôle. Donc, réagit Védrine à la frappe en Pologne sur LCI. OK, donc je ne sais pas qui est Védrine, là. Et donc, Benjamin Haddad, donc je suis d'accord, les États-Unis et les Européens n'ont aucune intention de se laisser entraîner dans une escalade incontrôlée parce qu'eux, ils ont bien plus à gagner de continuer de ne pas être directement impliqués puis de continuer d'envoyer des armes puis de l'argent à leur corrompu de Zelensky. Hein. Et rappelons que l'invocation de l'article 5 de l'OTAN requiert l'unanimité des membres et qui fait partie de l'OTAN, entre autres, la Turquie, qui est pas mal plus allié avec la Russie qu'avec l'OTAN. Fait que, puis là, ben voyez-vous, je pense que la Hongrie fait partie de l'OTAN aussi. Fait que si c'est le cas, la Hongrie ne voudra pas déclarer la guerre. En tout cas, on va se fier sur des gens comme eux. Puis là, vous avez vu, je crois, de la Slovaquie, j'ai dit tantôt. En tout cas, tout ça pour dire que, regardez, c'est ce qu'on a à dire sur le sujet, OK? Donc, c'est une histoire qui est en gros développement maintenant, mais voyez-vous, tout de suite, il y a déjà toutes sortes d'affaires des rumeurs, en fait, qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui va arriver. Donc, je pense que il faudrait laisser le temps au temps de nous donner l'information, mais là, malheureusement, c'est que l'émotivité qui va entrer là-dedans. Donc, on en a vu tantôt là, quelques exemples, entre autres de la Pologne d'ailleurs. Là. Donc, je parle encore une fois du premier ministre polonais. Pas sûr que tous les Polonais veulent avoir la Troisième Guerre mondiale chez eux non plus. Hein.
Fait que, bref, donc, mais c'est un breaking news, alors je voulais tout simplement vous en faire part, la raison pour laquelle vous avez pu avoir une deuxième vidéo aujourd'hui. Donc, on se croise les doigts, on espère qu'il va y avoir une désescalade, on continue à vous tenir au courant. Prenez soin de vous, bye bye.